Dans cette formation, on va voir ensemble comment mettre en ligne votre premier cours avec Lifter LMS le plus rapidement possible. Comme ça, vous êtes prêts, vous êtes en ligne, vous pouvez commencer à partager votre savoir, vos vidéos en ligne. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, déjà, pourquoi on va utiliser Lifter LMS? Parce que simplement, il a une version gratuite qui est plutôt intéressante. Donc, on va vraiment prendre depuis le départ, on va juste aller le télécharger. Donc, je vais aller dans Extension ajoutée. C'est bien sûr un Learning Management System, un LMS. Donc, je vais taper Lifter LMS, système de gestion de contenu orienté formation, qu'on peut trouver du coup directement sur WordPress, qui est compatible avec WordPress. Donc là, je vais lancer l'installation et je vais l'activer. Alors, quand je dis qu'il est gratuit, c'est-à-dire que la version vraiment assez complète est gratuite. Ce qui est payant, c'est des plugins avancés. Ce qui peut-être peut vous poser problème tant que ça s'installe et que je l'active là, hop, on en parle, c'est le fait que pour pouvoir vendre des cours, vous allez avoir besoin tout simplement d'options payantes, donc de plugins payants, à moins que vous suiviez la petite vidéo que je vous mets en fiche sur laquelle je parlais de ça justement et de mon système que j'utilise pour un petit peu pallier à ça. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas forcément... on va skip le setup, on n'a pas besoin, donc on va cliquer ici. On va se focuser, se concentrer sur la création de votre cours. On verra ça un petit peu après. Si on en a besoin, c'est même pas dit. Voilà. Et donc voilà, vous pouvez utiliser d'autres systèmes. Moi, j'utilise pas forcément Lifter LMS pour encaisser, mais j'utilise Thrivecart. Mais ça, j'en parle dans une autre vidéo, donc je vous le mets soit en description, soit en fiche. Alors, on va aller du coup créer notre premier cours. Donc ici, on va aller dans cours et ajouter un cours. Voilà. Et du coup, on va l'appeler mon fabuleux cours de test. Okay, tant qu'on est ici, on va voir un petit peu, on pourrait, voilà, là c'est le nom de l'administrateur, donc forcément il met ça, mais sinon ce sera votre prénom, bien sûr, avec une petite photo si vous en mettez une. Donc là, je suis, pour l'instant, j'hésite pas avec Elementor, mais voilà, je suis directement sur la page de mon futur cours, en fait, tout simplement, et je peux ajouter des informations si je le souhaite. J'ai en gros des blocs qui sont proposés, que je peux retirer si je veux, mais je vais les laisser, je vous recommande de faire pareil. J'ai pas besoin de beaucoup plus. Par contre, ce qu'on va aller changer nous, c'est les différentes informations qu'il y a ici. Donc ici, qu'est-ce que je vais afficher sur ma page de vente? Je vais me contenter d'afficher le contenu par défaut. Je pourrais aussi, si je le souhaite, demander à afficher une autre page WordPress ou même une page externe. Donc ça, c'est plutôt sympa, notamment si, comme moi, vous ne vendez pas forcément sur Elementor ou sur votre site WordPress avec Lifter LMS, mais que vous vendez par exemple ailleurs, sur Thrivecart par exemple, où vous avez une page extérieure. Il est tout à fait compatible, c'est-à-dire que le moment où les personnes arriveront sur cette page-là, et s'ils n'ont pas encore acheté le cours, ça leur présentera la page que vous avez définie ici en fait. Vous faites URL. Donc là, c'est uniquement pour les gens qui ne sont pas abonnés à ce cours, qui n'ont pas accès. Pour les gens qui auront accès, ils verront ce qu'on appelle le syllabus du cours, donc le sommaire tout simplement de votre cours. Ok, donc ça c'est la première chose. Ensuite, dans l'onglet général, je peux dire combien de temps va durer mon cours. Je vais dire qu'il va durer 1 heure par exemple. Je peux également définir des niveaux, donc c'est un peu comme des étiquettes, dire ça sera triable ça directement. Par la suite, surtout si vous avez beaucoup de cours, ça peut être utile de trier par niveau de difficulté. Si je souhaite mettre une vidéo, je peux, voilà, qui elle s'affichera du coup toujours pareil sur la page de présentation du cours. Pareil pour l'audio si je le souhaite. Et là, je vous conseille de remplir ici, Access Plan, on va le remplir, on va en créer un nouveau. Et de toute façon, puisqu'on n'a pas le choix, on va directement, alors voir ce qu'on... Ici, on va mettre cours gratuit. Voilà, titre du plan. Ici, dans le bouton qui va s'afficher, on va mettre voir ce cours gratuitement. Voilà, et puis bien sûr, on va cocher la petite case pour dire que c'est gratuit et que c'est dispo pour tout le monde ou juste les membres. Donc voilà, ça va dépendre un petit peu de ce que vous voulez. On peut même là définir un plan d'accès, c'est-à-dire que vous pourrez très bien vendre quelque chose en ligne gratuitement et puis dire que ça expire tel jour ou alors après, par exemple, 3 mois. Par exemple. Oui, même en gratuit, on a quand même des options qui sont plutôt sympas. Ici, je peux décrire le plan qui s'affichera si j'ai plusieurs plans. Voilà, avec plusieurs tarifs, pourquoi pas. Mais là, en l'occurrence, vu qu'on
peut faire qu'un cours gratuit, on va pas créer plusieurs plans, hein. On va en créer qu'un. Ici, je pourrais, si je le souhaite, toujours pareil, c'est assez intéressant ça. Vous voyez que c'est assez flexible. Soit une fois que la personne a payé, je la redirige vers mon cours, ce qui est quand même plutôt logique, soit vers une URL. Si par exemple je dois lui donner des instructions sur, je sais pas moi, inscris-toi à un cours Facebook ou à un groupe Facebook gratuit et privé, voilà, tout ça c'est possible, même si je le mets sur une page ou même une page extérieure. Ok. Juste en dessous, j'ai la possibilité de manager des étudiants. C'est-à-dire que je peux ajouter moi-même des étudiants. Donc là, je vais juste publier mon cours. Voilà, le but, c'est d'aller assez vite là. Voilà, ici, si j'ai des personnes, donc voilà, je vais sauvegarder. Voilà mon plan. Maintenant que mon plan est sauvegardé et que j'ai mis à jour, je peux normalement you must publish the post before you can manage student. Donc je pense qu'il me faut un petit peu de contenu avant que je puisse, mais en gros ici c'est l'endroit où vous allez pouvoir, si vous voulez le faire à la main, gérer vos étudiants. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est important. On pourrait très bien imaginer ne pas avoir de plan, ne même pas avoir de mode de paiement, d'accord, et quand même utiliser Lifter LMS. Parce que vous auriez un moyen de paiement extérieur, par chèque, par virement bancaire, par un autre moyen de paiement, tout simplement, même en ligne, pourquoi pas, il y a plein d'outils. Et vous gérez manuellement dans ce cas-là avec Lifter LMS. Dans ce cas-là, ça veut dire que vous ne payez pas Lifter LMS, vous avez tous les avantages de celui-ci, et voilà, c'est juste que vous gérez à la main plutôt que ça soit fait de façon automatique. C'est tout à fait gérable, c'est pour ça que j'aime bien Lifter LMS, c'est qu'en version gratuite, vous avez quand même beaucoup d'options qui vous permettent de ne pas être bridé, même en gratuit. Même si je ne peux pas encaisser les paiements, je pourrais très bien imaginer faire ça à la main et donc ne pas avoir de plan de paiement et gérer mes étudiants ici. Je peux les ajouter quand je le souhaite par groupe. Voilà, c'est plutôt bien fait. Ok, donc je mets à jour. Voilà, ici on voit que ma page, d'ailleurs si je veux afficher la page de mon cours, voir un petit peu à quoi il ressemble, mon fabuleux cours de test, ici j'ai pas mis d'informations, mais il faudrait que je mette des petites informations sur ce que contient mon cours, et là je vois que du coup je peux directement avec le plan cours gratuit pour 3 mois, oui c'est ça, 3 semaines pardon, avoir accès à ce cours. Ok. Par contre, ici, on voit qu'il n'y a aucune section à ce cours, donc c'est ce qu'on va appeler le course builder, c'est ce qu'on va voir justement. Le course builder, c'est l'endroit où je peux créer mon cours. Évidemment, pour mettre en ligne mon cours, il va falloir que je crée des sections, des chapitres, donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, je vais cliquer sur éditer le cours. Voilà, et là sur la barre latérale droite, vous voyez ici, il y a marqué lancer le course builder. Donc c'est ce que je vais faire, ça va me lancer une autre interface. Plutôt sympa cette interface, plutôt sympa aussi le fait que ça soit quelque chose d'extérieur et d'un petit peu nouveau, de customiser, de personnaliser, parce qu'ici c'est assez puissant en fait. Alors je peux ajouter mes chapitres. Les chapitres ce sont des sections, donc là je vais mettre chapitre 1, je vais l'appeler introduction. En chapitre 2, je vais mettre par exemple ma super méthode. Et en chapitre 3, je vais mettre conclusion. Ici, quand je sélectionne un chapitre, alors je peux le changer de place ou le remonter en cliquant sur ces petites icônes. Okay. Mais d'ailleurs, je vais le remonter tout en haut, hein, parce que c'est un petit peu le but quand même. L'introduction, c'est vraiment en haut. Et si donc là, on voit que c'est sélectionné. Hein, voilà, ici, c'est le chapitre 2. Ici, c'est le chapitre 1. Et donc là, je vais simplement créer une nouvelle leçon. En double-cliquant ici, je vais pouvoir l'appeler. Voilà, donc là, je vais l'appeler Welcome. Je peux créer une autre leçon ici et je vais mettre la technique superbe. Et ici, je crée une leçon qui s'appelle, hop, toujours pareil, en cliquant sur le petit new lesson ici, le mot de la fin. Ok. Donc, vous voyez qu'en quelques clics, j'ai vraiment créé déjà 3 chapitres, 3 leçons, sans avoir besoin de recharger d'autres pages. C'est ça que j'aime beaucoup dans cet outil. Alors, après, ça va dépendre un petit peu. Vous pouvez continuer de rester dans l'outil si, par exemple, vous voulez simplement ajouter des leçons vidéo. Et ça se fait sans avoir besoin de lancer en restant ici, quoi, simplement. C'est plutôt ça qui est cool. Donc, pour ça, je vais aller cliquer sur, imaginons que c'est une leçon vidéo, sur la petite roue crantée ici. Voilà, ça va m'ouvrir, vous voyez ici, une nouvelle leçon. Et donc ici,
Je vais dire que je vais mettre une vidéo avec une URL. Donc pour ça, par exemple, je vais aller sur YouTube et je vais prendre par exemple cette vidéo-là. Voilà, je vais bien sûr prendre soin de couper le son. Et je vais mettre l'URL ici qui est dans Partager. Voilà, je vais copier cette URL et je vais la mettre dans mon cours. Donc voilà, il suffit du coup d'avoir une URL YouTube. Voilà. Alors évidemment, par contre, le petit problème, c'est que c'est pas forcément protégé. Hein. Ça, je pourrais vous montrer. D'ailleurs, je vais le faire un petit peu. Je vous raconterai un petit peu après comment je compte vous montrer tout ça. Mais voilà, en tout cas ici, j'ai une vidéo, voilà, avec YouTube. Pareil, là, je reste en gratuit, je paye rien. C'est plutôt intéressant. Je peux définir dans une leçon également si cette leçon est disponible immédiatement ou après un certain nombre de temps. Ce qui peut être intéressant dans mon cas, parce qu'en plus, comme je suis sur l'idée que ce cours n'est accessible que 3 semaines gratuitement, je pourrais très bien dire que voilà, tout n'est pas délivré tout de suite. Comme ça, vraiment, ça engage les gens à essayer de finir ce cours jusqu'au bout pour qu'ils puissent tout simplement en tirer le maximum. C'est souvent le problème avec les cours en ligne, c'est qu'on les commande ou même on en regarde des gratuits, puis on n'est pas forcément engagé. Le fait d'avoir un contenu qui est délivré au fur et à mesure, c'est plutôt une option super intéressante. Et donc, encore une fois, c'est proposé gratuitement dans la version du coup d'essai de Lifter LMS. Enfin, la version gratuite. Ok, donc ici, je peux voilà, définir que c'est au bout de 2 jours, par exemple. Je ne vais pas le faire là parce que, évidemment, c'est rapide comme leçon, enfin comme cours. Il n'y a qu'une seule leçon, on va dire. Ici, je peux définir que cette leçon est gratuite, ce qui veut dire que, du coup, dans ma page de cours qu'on a vue tout à l'heure, elle sera accessible sans avoir besoin de s'enregistrer. Donc, c'est plutôt sympa. Je ne vais pas le réserver à cette leçon-là, mais peut-être plutôt à ma leçon d'introduction, voilà, qui permet de présenter le cours, pourquoi pas. Donc ça, je ne vais pas le cocher, mais ça serait possible. Et je vais cliquer ici sur Publier. Voilà. Donc là, je vais aller sauvegarder les changements. Et je vais cliquer ici sur ce petit bouton, vous voyez, hein, le bouton pour fermer. Et donc si je vois qu'ici, du coup, j'ai une nouvelle icône en bleu qui me montre qu'il y a une vidéo qui est bien mise ici. Alors j'ai juste un petit problème, vous le voyez ici. C'est que des fois ça fait ça avec le rechargement. C'est que j'avais prévu un titre qui s'appelait Ma superbe technique et ça ne l'a pas pris en compte. Donc c'est pas grave, je vais le renoter là. Ma superbe technique. Voilà, je valide, je sauvegarde. Et on va juste aller bien vérifier qu'ici, voilà, le titre est bon. Ok, donc ça me va. Et puis on va le vérifier là aussi, c'est-à-dire que là on va aller éditer du coup la leçon numéro 1. Là, ça m'a bien pris en compte. Pour être sûr, je vais publier. Imaginons que dans la leçon numéro 1, je n'ai pas de vidéo, mais j'ai juste du texte. C'est là où vous allez peut-être avoir besoin d'un tout petit peu plus de clics. C'est-à-dire que là, c'est publié. Et je vais cliquer juste à côté, vous voyez ici dans Open WordPress Lesson Editor. Et là, je me retrouve avec l'éditeur de tout simplement WordPress, hein, Gutenberg, où je vais pouvoir écrire Welcome, voici les différentes étapes. Voilà. Donc voici les instructions par exemple. Tac. Et puis derrière, je fais autant de blocs pour expliquer un petit peu ce qui va se passer. Je clique sur enregistrer. Là, j'ai une petite notification pour voir un peu à quoi va ressembler ma leçon. Donc là, je vois que je suis sur une leçon où je vais pouvoir d'ailleurs aller donc sur la page d'accueil. Je vois qu'ici, sur la page d'accueil de mon cours, j'ai mes différents chapitres, introduction, la technique superbe et la conclusion. Si je clique ici, je peux aller directement sur ma vidéo YouTube. Et ici, j'ai la possibilité d'aller d'un cours et d'une leçon à l'autre. Voilà. Et ici, le mot de la fin, pareil. Je pourrais directement aller éditer la leçon. Mais on va retourner du coup sur... on va cliquer sur Edit leçon. Voilà, et juste pour vous montrer, à partir de n'importe quelle leçon, je peux relancer le générateur de cours, le Course Builder. Il a changé de nom entre-temps. Et du coup, ici, j'ai accès, encore une fois, très rapidement. Alors, ici, une petite astuce, vous pouvez cliquer sur tout déplier. Voilà, et ici, du coup, si je clique sur du coup, la petite roue crantée, je peux directement mettre un titre, une vidéo. Vous n'allez pas forcément avoir besoin de mettre des descriptions à côté de chaque vidéo. Donc en gros, pourquoi j'adore cet outil, c'est qu'en gros, vous avez vu que j'ai créé très rapidement les chapitres et les leçons. Et en fait,
Vous pouvez copier-coller les titres en même temps que créer vos leçons. Il faut juste patienter un petit peu comme on l'a vu pour que ça prenne bien en compte, que ce soit le nom de la leçon qui soit pris en compte. Ce qui est génial derrière, c'est qu'en fait, du coup, vous avez un outil qui vous permet de créer très rapidement, sans avoir besoin de quitter le course builder, des chapitres, des leçons, de mettre des vidéos dans ces leçons. C'est juste un tout petit peu plus long comme on l'a vu si vous voulez aller créer du texte autour de vos leçons, parce qu'il va falloir cette fois-ci aller éditer WordPress, en même temps c'est normal. Et donc du coup ça va se passer directement dans l'éditeur de WordPress, donc ça aussi c'est plutôt cool. Et donc voilà, là j'ai déjà créé, alors on a combien de temps de vidéo? Laissez-moi regarder. 15 minutes. Donc là, on a 15 minutes de vidéo. J'ai déjà créé 3 chapitres, 3 leçons en installant Lifter LMS. Vous avez vu que c'est quand même super rapide en un quart d'heure. Et surtout, si vous avez beaucoup de contenu, c'est très rapide. Je ne vous ai pas montré, mais évidemment, si je veux, hop, je peux déplier, déplacer mes leçons comme je le veux en drag and drop. Voilà, donc surtout cette idée de pouvoir créer autant de leçons que je veux. Hop, là, j'en ai créé 5 d'un coup. Ensuite, je vais juste dans le petit trou cranté, je fais le lien avec mes vidéos et je donne un titre et je publie. Voilà, tout est accessible. Toutes mes leçons sont réagençables comme ça, comme je le souhaite. Donc voilà, vraiment un outil un course builder que je trouve super intuitif. Sur WordPress, j'en ai testé 2-3 autres. Franchement, c'est celui que j'aime bien parce qu'il est rapide. Et mine de rien, comme moi, vous faites des formations parfois avec plusieurs chapitres et parfois même 30-40 leçons, bah, c'est précieux d'avoir ça. Voilà, j'espère que ce tuto sur comment créer une leçon et son premier cours avec Lifter LMS vous aura plu. Moi, ce que je compte faire, les amis, c'est que vous avez dans cette chaîne, vous pouvez vous abonner. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à le faire, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi rejoindre la communauté si vous souhaitez vraiment soutenir cette chaîne, faire un petit don au passage pour soutenir l'effort de création. Et écoutez, ce que je vous propose, vous savez quoi? C'est que je vais vous faire un tour complet de mon installation sur un vrai site, donc de Lifter LMS, sur mon site de formation en ligne. Je vais vous faire les coulisses, je vais vous montrer exactement comment tout fonctionne, comment j'ai tout orchestré, tout paramétré. Mais cette vidéo, je la réserverai du coup aux personnes qui sont abonnées. Alors, ne criez pas trop vite. Évidemment, ça sera peut-être quand même accessible à tout le monde au départ, pendant une semaine. Voilà, une semaine ou deux, je la laisserai publique cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour, si elle vous intéresse en tout cas, y avoir accès. Et par la suite, en signe de remerciement aussi pour ceux qui me soutiennent. Et encore merci à vous pour la chaîne. Je ferai comme ça des tutos un petit peu plus longs peut-être et réservés aux membres. Voilà, donc n'hésitez pas à rejoindre également la chaîne si ça vous tente, si vous souhaitez aussi soutenir l'aventure de WP Market. Mais vous inquiétez pas, le contenu que je vais sortir sera aussi pour tout le monde. C'est juste que du coup, pour les formations un petit peu plus longues, je pense que je vais en faire une aussi sur Canva. Voilà, je vais appeler ça les coulisses et ça sera réservé aux membres. Et donc, il ne faudra pas louper le coche si vous voulez les regarder puisqu'elles seront disponibles qu'une semaine. Après, elles seront en ligne pour les membres. Voilà, donc j'espère qu'en tout cas cette vidéo de Lifter LMS vous aura plu. Il y a également beaucoup d'autres ressources sur Lifter LMS sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis on pourra aller plus loin si vous le demandez aussi. Dans les commentaires, dites-moi si maintenant vous désirez savoir un petit peu comment on fait pour mettre en place Lifter LMS sur votre site. Là on a créé le cours, il est accessible en ligne, tout ça, les gens peuvent s'enregistrer. Il y a peut-être encore des petits réglages à faire. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires et je vous ferai des vidéos complémentaires. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!